Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour à tous, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. On se retrouve aujourd'hui pour le vrai vlogcast, le vrai premier vlogcast de l'année 2025, parce que le 31 décembre vous avez eu un petit bêtisier et la semaine dernière vous avez dû avoir... Non, j'avais fait une vidéo entre deux. Oui, le 31 vous avez eu un bêtisier, le 4 vous avez dû avoir une petite sélection de patrons, je pense, sur les mini. La semaine dernière vous avez eu le Make 25-30-12. Donc bienvenue au nouveau. Coucou et gros bisous à ceux qui sont toujours là. Je vais me présenter parce que là c'est le début de l'année, donc comme je vous avais dit la semaine dernière, il y a eu, je sais plus quoi, il y a eu plein de petits nouveaux. Alors petit chez moi ça veut pas dire petit, la petite taille, ça veut dire petit, c'est affectueux, c'est un terme très affectueux chez moi. Voilà. Donc je vais me présenter un peu, je suis Christelle, je suis une tricoteuse de l'Île-de-France dans le 95, mais à la limite de l'Oise, du 77, du 93. Limite de tout. Je tricote depuis que j'ai 14 ans. J'ai appris grâce à ma maman, à ma tata qui m'ont appris comme ça. J'ai essayé de recopier des modèles qu'il y avait à la télévision, dans genre la série Madame est servie, apportait beaucoup de pulls à cette époque. Et j'ai arrêté de tricoter par la force des choses avec les enfants, etc. Et j'ai repris donc après le confinement. Et j'ai découvert les aiguilles circulaires, les laines de teinturier. Déjà, j'étais une dingue de la laine, j'avais des plots partout, comme ma maman qu'on a partout. Gros bisous, ma maman. Et voilà. Donc, je suis une collectionneuse de couleurs, en général de laine, principalement, mais de couleurs. J'ai plein de feutres, j'ai plein de crayons de couleur, j'ai plein de fils à broder, tout ce qui est couleur, plein de fils à coudre, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est couleur, j'adore. Sinon, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux à ces adresses. Il y avait longtemps que je l'avais pas fait. À ces adresses, je vous en mets partout. Je réponds normalement sur tous les réseaux, plus ou moins rapidement pour certains. Comme je vous dis toujours, là où vous êtes sûr que je vais vous répondre, c'est par mail. Même si c'est plus long, les mails, je les supprime que quand j'ai répondu. Bon, il y a eu quelques cafouillages parce que visiblement sur les concours du Vlogmas, j'ai loupé des mails qui m'avaient été envoyés par les gagnantes. Donc je n'avais pas envoyé le lot. Donc normalement, c'est réglé. Bref, ce sera réglé d'ici que la vidéo sorte. Donc par mail, je réponds toujours. Je réponds toujours partout, hein, mais les commentaires, vous voyez, là, je suis en train de répondre à des commentaires qui datent de 1 an ou 2 ans. Donc, ça n'a aucun intérêt, j'ai envie de vous dire. Mais là, pour le coup, c'est pas de ma faute, c'est que j'essaye de répondre au fur et à mesure aux commentaires, sauf que YouTube ne met certains commentaires que quand vous avez commencé à répondre à des commentaires, il vous en remet tout le temps. Donc, du coup, il y a des trucs qui remontent et que j'avais pas vu. Tout ce dont je vous parle est dans la barre de description. Si vous ne l'avez pas, c'est que c'est un oubli ou chose comme ça. Donc vous pouvez me poser la question en commentaire. À ce propos, je ferai maintenant une section à la fin de la vidéo, une section questions. C'est-à-dire ça me prend beaucoup de temps quand vous me posez des questions par commentaire et souvent c'est les mêmes questions. Ça me prend beaucoup de temps de répondre individuellement à vos questions. Donc ce que je ferai, ça peut intéresser tout le monde en plus. Ce que je ferai maintenant, c'est qu'à la fin de la vidéo, je ferai une section où je réponds aux questions que vous m'avez posées dans les commentaires. Voilà, ça peut être sympa comme organisation. La couleur est toujours pas super parce que là je suis tellement contente, il fait un froid de canard. Oui, vous avez vu, j'ai mis ma déco d'hiver avec les illustrations de Camille, les infusates illustrations. Là aussi où c'est Caro from Woodland, ma petite bougie de Letty, les 3 chats, qui s'appelle Au coin du feu, c'est un vrai bonheur. Ça sent le feu de bois d'ailleurs, j'en ai plus Letty. J'en ai plus. Est-ce que tu peux en refaire? Ensuite, j'ai les infusates illustrations. Là, j'ai ma petite illustration à l'aquarelle. Ici, là. Bon, bref. Là, je vais vous montrer l'autre illustration d'hiver de ma choulouloute Caro qui fait des aquarelles superbes. Et là, vous avez toute la déco du dessus. Oh, je peux pas vous tirer dessus. Voilà. Ma petite déco d'hiver.
Donc je vais vous la montrer tout de suite puisqu'on en parle. C'est l'illustration que m'a fait Caro, donc Choulouloute, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, ainsi que sur Insta, et qui à qui j'ai demandé de me dessiner des versions, enfin de me dessiner et de peindre des versions différentes de Anne Green Gables. Donc là j'ai la version du automnal, elle m'a fait la version Noël-hiver, et prochainement j'aurai la version printemps-été. Regardez comme c'est. Je l'ai pas encore encadré parce que j'ai le cadre en haut. J'ai le cadre, il faut que je le mette, et je voulais vous la montrer. Regardez ce travail. J'ai été pas gentille. J'ai dit, Caro, est-ce que tu peux me faire un tissu écossais? Je crois qu'elle en a. Mais le résultat est magnifique. J'adore. Donc avec le paysage hivernal, la petite robe écossaise. Voilà. Donc j'ai ma version d'hiver de Anne Green Gables. Voilà. Et j'adore. Merci ma Caro. Et ne doute jamais que tu as un talent de ouf. Je te fais des gros bisous. Donc la fréquence des vlogcasts. Normalement, la fréquence des vlogcasts, ce sera, comme je vous ai un peu expliqué la semaine dernière, je vais essayer de filmer le mardi ou le mercredi et de vous le publier le vendredi soir. Donc logiquement, les vlogcasts sortiront le vendredi soir et les sélections de patrons le samedi. Je vais essayer de me tenir à ça. De toute façon, vous verrez, si j'y arrive pas, bah j'y arrive pas, c'est tout. Donc c'est comme, je vais voir là, j'essaye de réorganiser un peu mon temps pour voir. Donc voilà. Ensuite, moi je suis pas, vous êtes sur une chaîne, on va parler tricot et peut-être de petites trop chaudes, mais surtout de tricot. Mais en tout cas, vous ne trouverez pas ici des détails. Je vais vous montrer ce que j'ai tricoté, je vais vous parler des laines, des choses comme ça, mais je vais pas rentrer dans le détail en disant là j'ai fait telle technique, tel machin, tel truc. Déjà je m'en rappelle pas, faut que je le note pour m'en souvenir. Mais c'est surtout que voilà, je suis pas très précise comme tricoteuse. Alors je le suis hein, évidemment, si vous me posez des questions, je vais vous répondre. Comme là, il y aura des questions à la fin, je vais vous répondre sur les rayures, les choses comme ça. Mais dans le vlogcast, je vais pas m'éterniser sur des détails. Là, c'est telle construction, là, j'ai fait tant de mailles, là, j'ai séparé les manches, là, non. En parlant de tricot, je porte mon gilet Ella de Isabelle Kramer, je pense que c'est ça. Isabelle Kramer, qui est donc un gilet avec les manches, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça commence. Voilà, les manches en bas avec un panneau de dentelle sur les devants. Il n'y a pas de bouton. Et derrière, c'est du jersey. Voilà. Alors, il est un peu, je ne sais pas si vous allez voir, il est un peu court. Il remonte devant, en fait, c'est un gilet qui a tendance à remonter devant. Je l'ai fait en népal de drops. Coloris, je ne sais plus. Vous avez mes fiches Ravelry que je vous mets peut-être pas en barre de description. Je sais pas si je fais dans ce sens-là. Est-ce que quand je vous parle d'un modèle, je vous mets le lien vers le modèle ou je vous mets le lien vers mon projet tricoté et du coup vous avez le lien aussi du modèle. Oui, vous allez voir, si vous arrivez sur cette chaîne, je me pose beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et ça, c'est le col Land of Sweet de Helen Stewart, que j'ai tricoté dans le cadre d'un calendrier de l'après, de Tricot et Stitch. Donc voilà, c'est une succession de points et de couleurs qui va très bien avec ce gilet parce qu'il y a le même, pas le même, mais quasiment le même kaki. Voilà, on va pouvoir commencer. Ça fait 10 minutes. Alors, tout d'abord, j'ai commencé mon année avec 0 en cours. Qu'à part mon excavation blancaine que je vous montre, que je fais dans des restes de laine fil d'art que j'ai par-ci par-là. Donc voilà, donc l'excavation blanquette, pour ceux qui connaissent pas, c'est une couverture qu'on tricote au point mousse, qu'on commence par une pointe et qu'on augmente de chaque côté jusqu'à avoir la diagonale qu'on souhaite. Voilà, et une fois que vous avez la diagonale que vous souhaitez, vous repartez dans l'autre sens. Donc celle-là, je l'ai commencé depuis très très longtemps. Et donc en fait, une fois que vous arrivez au bout de vous faites un aller-retour en fait.
Vous faites un aller-retour au point mousse et arrivé au bout, vous coupez vos laines, ce qui vous fait des franges d'un côté. Et quand vous allez arriver au diamètre que vous souhaitez, vous repartez dans l'autre sens, sauf que comme vous repartez dans l'autre sens, vous êtes obligé de faire la deuxième partie que des rangs envers pour faire du point mousse. Voilà, sauf si, alors vous avez d'autres possibilités, ou de continuer à le faire au point mousse endroit, on va dire, avec des rangs endroits, mais du coup vous aurez une partie de la couverture qui sera bien au point mousse comme ça, et de l'autre, et elle repartira dans l'autre sens, ce qui fait que vous aurez ça derrière. Enfin, vous aurez ça devant. Vous aurez une partie comme ça et une partie comme ça. C'est pas foufou. Donc la solution, c'est de faire votre point mousse avec des rangs envers, ou alors de mettre vos mailles en attente. Quand vous arrivez à la bonne dimension, vous mettez vos mailles en attente et de refaire une autre partie de la même taille dans l'autre sens. Et vous faites un grafting au milieu. C'est possible aussi. Donc voilà, donc moi j'en ai là. Alors très franchement, je sais pas si je vais continuer longtemps. Je sais pas si je veux la faire grande ou si je veux la faire que pour le repose-pied ou derrière moi. Je sais pas. Je sais pas, peut-être encore. À la limite, je préfère peut-être en faire deux qu'une grande. Bon, j'ai pas réfléchi. En tout cas, c'est toutes mes restes de laine fil d'art que j'ai là-dedans, que je dois finir. Donc, à part cet en cours, et le design qui est en cours aussi, mais bon, je le considère pas comme un en cours parce que c'est un design, je n'avais plus rien sur mes aiguilles. Donc, comme j'ai décidé cette année de n'avoir que 2 en cours sans mes aiguilles en même temps, 2 en cours plus un design éventuellement, eh bien, j'ai monté les mitaines. En plus, comme j'ai été malade en fin d'année, comme vous le savez, j'ai monté les mitaines qui sont assorties à ma Stripe Please que j'adore par-dessus tout. Qui va y en avoir plein de versions, je pense, mais que j'adore. La Stripe Please qui est ici, qu'il faut que je lave parce qu'hier on a été aux urgences et il y avait plein de gens malades qui m'ont toussé dessus et tout, donc je vais la laver. Hein. Donc la Stripe Please qui est cette superbe écharpe gratuite sur Ravelry d'Ami Florence ou d'Ami Guttersen, je ne me rappelle jamais. Donc voilà, c'est une grande écharpe. Donc là j'ai monté 160 mailles et bah, vous tournez en rond et vous alternez des couleurs claires et foncées, ou du moins contrastantes. C'est pas vraiment, vous voyez, ça c'est foncé, ça c'est clair, mais là c'est pas forcément très foncé et très clair, mais c'est juste que le contraste doit exister entre les deux rayures pour que vous ayez un effet, un joli effet, parce qu'il y a des projets sur Ravelry où les personnes n'ont pas respecté ce rythme, du moins ce contraste, ce changement de contraste, et c'est pas joli. Voilà. C'est mon avis. Donc voilà, donc ça c'est la Stripe Please. Et j'ai donc tricoté les Warm and Simple que j'ai déjà, je vous remets ici, que j'ai déjà tricoté en taille L, mais c'était un peu trop grand, en taille L, et là je les ai tricotés en taille M, et les voici. Vous voyez, donc j'ai fait avec tous mes restes, il me reste encore un petit peu, pas trop. Donc voilà, les Stripe Please en fait, le principe c'est que vous avez des mitaines. Voilà, vous avez des mitaines que vous pouvez laisser, comme ceci, si vous avez froid aux petits doigts, et si vous avez besoin d'utiliser vos doigts, comme c'est souvent le cas. Voilà, vous retournez votre mitaine et vous avez les doigts à dispo. Voilà, version avec les doigts. Version avec les doigts couverts. Je vais reparler des changements de fil ici. J'en reparle à la fin parce que ça fait partie des questions qui m'ont été posées pour la Stripe Please. Mais c'est la même chose pour les mitaines. Donc voilà, donc j'ai tricoté ces mitaines. Je les ai fait en 8 jours. J'ai commencé le 1er janvier. Bon après, je sais pas. Pendant les vacances, j'ai plus fait du rangement que du tricot. Donc je les ai tricotés. J'ai commencé le 1er janvier, je les ai finis le 8 janvier. J'ai dû utiliser 52 grammes pour les 2 mitaines. 52 grammes. De toute façon, je mets tout le détail sur Ravelry. Et j'ai utilisé même pas 1 gramme pour chaque rayure. C'est des rayures de 4 ans. Ouais.
des rayures, ça aussi je peux vous en parler parce que c'est gratuit. C'est des rayures de 4 ans, donc il y a 0,90, enfin moins d'un gramme par rayure pour ces rayures-là. Donc là, il doit avoir un gramme, un petit peu plus d'un gramme peut-être quand il y a la partie du doigt. Voilà. Donc ça, je les ai tricotés en 2,5. Et donc, j'ai donc mes mitaines assorties à My Stripe Please. Si ça, c'est pas du luxe. Donc comme je vous ai dit, j'étais le 1er janvier. J'étais en train, j'avais déjà entamé mon deuxième design, on va dire le Wendy 2.0. Il y a déjà le Wendy qui existe sur Ravelry, qui est un patron gratuit que je vous remets ici, qui est spécialement conçu pour les débutants. Donc je l'ai un peu modifié. J'ai fait une nouvelle mise à jour en modifiant un petit peu la façon d'écrire. Parce que sur les designs suivants, je me suis rendu compte il manquait des éléments, il y avait des précisions qu'il n'y avait pas, ou on me posait des questions à ce sujet par mail ou quoi, donc j'ai modifié un peu le patron. Et le problème avec les patrons gratuits, c'est que une fois que vous avez téléchargé la version, vous n'êtes pas informé qu'il y a une nouvelle mise à jour. Moi, ce que je fais dans la fiche descriptive de Ravelry, c'est que je mets en bas, attention, mise à jour du patron, telle date. Comme ça, vous savez, si vous l'avez téléchargé avant, qu'il y a une nouvelle mise à jour. Bref, tout ça pour vous dire que je suis en train de faire une deuxième version du Wendy en fingering, en sachant que le Wendy se fait avec n'importe quelles aiguilles, n'importe quelle laine, vous faites ce que vous voulez avec. C'est juste on va dire l'envergure du châle, la profondeur du châle, voilà, qui va être modifiée par les aiguilles ou la laine que vous allez choisir. En tout cas, celui-là, j'ai choisi, pour mettre un peu plus de challenge aux débutants, j'ai refait donc la version du Wendy en améliorant les finitions du bord. J'ai le Wendy, l'ancien c'est celui-ci, je vous montre pas, il est là en plus. Alors, l'ancien Wendy, c'est celui-là. Donc, Wendy, c'est un châle tout simple qui est en point mousse, que là, j'ai fait dans les laines de R de Drops, en coloris vert océan. Donc, vous voyez, là, la bordure, c'est juste du point mousse avec des jetés. Au milieu, vous avez des jetés pour faire vos augmentations. Voilà, il est tout simple et vous continuez jusqu'à l'envergure que vous voulez. Là, j'ai modifié la bordure du Wendy pour qu'il soit un peu plus joli et qu'il y ait une plus belle finition. Et regardez, vous avez toujours la bordure en point mousse, mais la finition, voilà, la finition est beaucoup plus jolie. Voilà, c'est beaucoup plus joli. J'ai modifié la maille centrale pour qu'elle soit moins large qu'avec un jeté. Donc là, je crois que c'est le jeté que j'ai modifié après et que je suis passée en faisant une autre technique qui fait un trou moins, c'est là, un trou moins épais. Après, moi, très franchement, là, ça me gêne pas, hein. Ça me gêne pas, hein. Donc après, dans le patron, vous pourrez faire la version où vous conservez le jeté original que vous utiliserez pour faire votre augmentation centrale, ou vous utiliserez la nouvelle version qui fait des trous plus petits. Il y a des erreurs, hein. Regardez pas, là, il y a des erreurs. Alors on m'a dit, mais oui, mais comment ça se fait que avec une laine aussi belle, qui est superbe, on en parle après, une laine aussi belle, tu recommences pas parce que ça va gâcher le projet. Alors très franchement, j'y ai pensé, parce qu'il y a des erreurs, comme vous voyez. J'y ai pensé, mais quand on le porte, ça va pas se voir. Ça va pas se voir. Alors oui, la laine est magnifique, on va en reparler, mais franchement, je vais pas tout redéfaire pour... là, c'est un prototype, donc je vais pas tout redéfaire pour quelques erreurs. Alors, je vous parle de la laine. Je vous montre la dentelle après, qui est une dentelle super simple parce que c'est exprès fait pour les débutants. Donc, j'utilise la laine, la thème nuage. Voilà, il y a la lumière dessus, donc c'est super clair. La thème nuage qui est doudou, de Ophildorus. C'est pas la thème nuage, c'est la thème luxuriante.
La table luxuriante, donc c'est la version non teint, 100 grammes pour 350 mètres, 69% suri, ça va pas, 69% soie, 21% bébé suri et 10% de nylon. Donc voilà. Alors c'est 100 grammes pour 350 mètres. On m'a demandé, bon, on en parlera à la fin parce qu'on m'a demandé ça aussi. Donc moi j'utilise cette laine là, ce qui fait que moi mon métrage, elle se tricote comme une fingering. Hein. Elle fait 350 mètres mais elle se tricote comme une fingering. Donc moi là pour l'instant j'ai pas encore utilisé mes 2 écheveaux. Donc ça fait 700 mètres. Donc je vous ferai le ratio sur le patron en vous disant combien de fingering. Une fingering à 100 grammes pour 400 mètres, combien ça vous fera. Donc voilà, je la tricote avec ça et je vous montre la dentelle. Je suis en plein milieu d'avant évidemment, ce serait dommage. Voilà. Donc là il y a toute la partie on va dire du châle Wendy original qui est là. Et là j'ai commencé la dentelle qui est une dentelle point de vague, alors avec quelques modifications, mais c'est une dentelle classique point de vague qui est magnifique. Et ça rend, alors je sais pas si vous allez voir. Alors autant à tricoter, bon, c'est pas très facile à tricoter pour moi parce que déjà c'est comme un fil single et les fils single j'ai beaucoup de mal parce que je m'accroche dedans. En plus elle est un peu poilue, donc ce qui fait que je m'accrochais. Donc sur le point mou c'était pas facile. Là franchement le rendu sur la dentelle. Alors, je sais pas si vous voyez que ça brille. C'est super joli. Voilà, donc il me reste à finir cette dentelle et faire une finition, une jolie finition. J'ai ma Sophie, si vous suivez ma Sophie, et si vous la suivez pas, vous avez intérêt. Je rigole. Qui est en train de le faire aussi en table luxuriante mais coloris Cléopâtre s'il me semble. Alors je ne sais pas si elle fera cette dentelle là ou pas parce que elle avait des objectifs pour sa dentelle, donc je ne sais pas si elle va se tenir à celle-là. J'ai ma Christelle Taubebise qui est en train de me le tester aussi, mais pour l'instant c'est un test informel parce que le patron n'est pas fini et même là je vais encore faire des modifs certainement. Parce qu'il y a des petites choses à modifier sur le bord. Au centre non. Au centre, c'est ça, à part là où je vais modifier. Mais bon, là pour l'instant, il n'est pas complètement fini. Donc les filles sont en train de le tricoter. Après, je ferai peut-être un mini test. Parce que je veux pas non plus un gros test. C'est un patron débutant, donc je veux qu'il soit facile dès le départ. Donc je veux pas non plus, il n'y a pas de grosses techniques, de choses comme ça. Donc je ferai un mini test. Et là, c'est dommage parce que du coup, je suis en train de tricoter, vous voyez pas. J'ai pas fini. Ah bah, c'est dans un sac à cake de Madeleine Tricot. Donc, il me reste encore ça, vous voyez. Hein. Il me reste encore ça. Donc, il me reste encore énormément. Et vous allez pas voir l'envergure, mais il est super grand. Voilà pour ce qui est en cours. Avant de vous montrer le deuxième projet qui est en cours, que j'ai castonné, je vais vous parler un peu du diamond painting. Je fais du tricot, mais aussi du diamond painting. Le diamond painting, c'est un peu ma soupape. Quand je rentre le soir du boulot ou que je finis mon télétravail, après manger, je fais une petite une demi-heure, 3/4 d'heure de diamond painting. Ça me permet vraiment d'évacuer et de me poser et de penser à autre chose. Parce que le tricot, sauf si c'est vraiment quelque chose qui me demande une attention particulière, je tricote sans réfléchir en fait, et du coup bah on pense à plein de choses, ou voilà. Donc pour moi c'est moins reposant, même si c'est très thérapeutique le tricot. C'est moins je sais pas comment vous dire. J'arrive à plus me détendre avec le diamond painting que le tricot. Bon, bref, c'est un débat. Et voilà où j'en suis. Donc il me reste vraiment quelques diamants à poser. J'ai pas pu hier parce qu'il y a eu une petite urgence avec ma petite soeur d'amour que j'embrasse très fort. Donc voilà où j'en suis. Donc ça c'est le diamond painting de Noël que j'ai commencé, je pense, début décembre. Donc vous voyez, il est de très loin, ça donne à peu près quelque chose. Par contre de près, vous voyez que c'est hyper pixelisé.
C'est vraiment très pixelisé. Et il me reste vraiment quelques... Voilà, il me reste vraiment quelques diamants à poser. Vous voyez là. Il me reste pas grand chose. Donc je n'ai pas encore choisi le prochain. Mais en tout cas celui-là il est terminé aujourd'hui ou demain. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, le diamond painting j'en parle vite fait comme ça. Généralement en début de vlogcast toutes les semaines. Mais j'ai une vidéo spéciale diamond painting de A à Z que je vous mets ici. Vous pouvez cliquer sur le i ou alors je vous mets en barre de description pour ceux qui me regardent sur la télé et qui ne peuvent pas cliquer sur les suggestions de vidéos. Et là, je vous parle de tout, de l'achat du diamond painting à l'encadrement, la mise sous cadre. Je vais vous montrer maintenant mon nouveau cast-on. Donc le nouveau cast-on, c'est l'Oréalis que je vous remets ici, de Jennifer Stengas, que je tricote dans les laines de Drops que je vous ai montré la semaine dernière. Donc la Lima de Drops qui est une... oui, une déca, parce qu'elle fait... Elle fait... Oui, bah oui, elle fait 50 grammes, 100 mètres aux 50 grammes. Donc, ça fait pile une déca. Je vous ai montré les laines la semaine dernière. Je vous ai montré également dans quel sens j'allais mettre les couleurs, c'est-à-dire celle-ci, donc du plus clair au plus foncé pour le jacquard. Et j'ai commencé à faire le yoke. Alors, j'ai pas le bon câble. Le voici. Regardez comme c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc là, vous avez comme tous les pulls en yoke, là c'est le devant, donc vous avez des rangs raccourcis derrière. Donc là, vous voyez sur l'arrière, c'est plus large, plus profond que le devant, c'est normal. Le haut du dos est plus haut. Là, j'ai intégré toute la première couleur du jacquard et maintenant, je vais pouvoir intégrer la seconde qui est celle-là. Voilà. Par contre, ce que je trouve, alors, je comprends, parce qu'en fait, sur le patron, bon, je sais pas si je peux vous le dire, sur le patron, il nous demande de tricoter en 3,5, 3,75 et 4 pour les jacquards des manches. Il y a plusieurs versions, il y a version longue, version courte, version avec jacquard sur les poignets, version sans jacquard, enfin bref, il y a plusieurs versions. Et sur la version jacquard, ils disent 4 mm pour les jacquards des manches pour pas que ça tire. 3,75 sur une déca, moi j'ai trouvé ça trop petit. Alors attention vos oreilles, je suis passée en aiguille numéro 4,5. 4,5. 4 ou 4,5. J'hésite. 4,5. Je suis passée en 4,5. Alors, j'ai pas fait d'échantillon. Hein. Voilà. Donc, 4,5. Je trouve ça super épais, mais en même temps, je me vois pas faire un 3,75 comme ça. Alors, regardez mon arrière. Donc, les patrons de Jennifer Stengas sont vraiment dans le jacquard, dans la grille de jacquard. Vous avez l'émail où vous devez faire des augmentations et tout. C'est vraiment super précis. Alors moi je sais pas, mais le jacquard, oh j'ai perdu mon oh j'ai perdu mon embout. Céline, j'ai perdu mes mailles de jacquard. Je me moque de ma petite sœur parce qu'elle a toujours peur qu'on rate des mailles, qu'on lâche des mailles. Elle fait donc moi le jacquard je le trouve quand même super précis et très franchement 4,5 je trouve pas ça trop hein. 3,75 ça aurait été super serré. Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle préconise dans le patron. Dans le patron, elle préconise quelle laine 115 grammes, 229 mètres. Ouais, donc c'est comme moi. Hein. Et l'autre, la couleur contrastante, c'est 50 grammes, 183 mètres. Donc 100 grammes, ça fait 360. Ouais, elle me le fait faire en 3,75. Je sais pas si j'ai bien fait de la passer en 4,5. Surtout que la Lima de Drops, ça se détend énormément. Mais bon, je verrai de toute façon, quand j'aurai fini le jacquard, on doit mesurer la taille de la hauteur de l'empiècement pour voir si je corresponds à la leur ou pas. Mais c'est très 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 beau. Puis c'est de la grosse laine, hein, ça va vite. Donc voilà, donc j'ai que 2 en cours en fait, du coup j'ai le design et j'ai celui-là en cours. Donc après, oh là là, mais j'ai encore perdu mes mailles.
Voilà, toujours dans mon petit sac Reine des Neiges. Ah, je vous ai pas montré. Ah, donc à chaque fois maintenant, depuis un moment, à chaque fois que je me fais un sac, que je me couds un sac, je me couds la trousse assortie. Vous voyez? Ça aussi, si c'est pas du luxe. Donc voilà pour mes encours. Donc je vous ai dit, je vais essayer de m'en tenir à 2 encours, même si normalement le design ne compte pas. J'aimerais bien finir celui-là comme design, donc c'est pour ça que j'ai que ces 2 encours là pour pouvoir commencer le design de printemps. J'ai abandonné, si vous me suivez depuis longtemps, j'avais fait un peu un calendrier journalier où je cochais. Je mettais des couleurs pour chaque projet que j'avais tricoté dans une journée pour voir lequel je tricotais le plus, etc. Ça, j'ai abandonné. Par contre, ce que j'ai gardé, c'est toujours mon petit agenda que j'ai acheté. Celui-là, je l'ai acheté sur Amazon, je crois. Donc, un petit agenda où je note tous les jours. Là aujourd'hui Wendy's Lace, Auréalis, et généralement je me mets, je sais pas moi, 10 rangs d'Auréalis, finir la dentelle du Wendy Lace, des choses comme ça. Donc c'est vraiment des tout petits objectifs tous les jours pour me voir avancer et pour savoir à peu près, parce que quand je sais à peu près ce que je tricote, par exemple si je sais que je tricote 10 rangs de lace de Wendy Lace aujourd'hui, j'aurais fini à telle date si je me tiens à ce planning. Même si je me tiens pas à ce planning, je m'en moque. C'est juste pour me faire une idée de savoir ce que j'ai à faire à peu près. Là, j'avais les photos pour Insta à faire, c'est noté. J'avais des colis à envoyer, c'est noté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon petit agenda journalier. Et après, sur l'année, je me suis fait un petit tableau. J'aime les tableaux, je vous l'ai dit. Je me suis fait un petit tableau justement en mettant à quel moment je vais pouvoir commencer à peu près, c'est toujours de l'approximatif, je sais pas à quelle vitesse je vais tricoter, etc. Mais à peu près quand est-ce que je vais pouvoir commencer un autre projet ou quoi. Donc là vous voyez, ça c'est le rose, c'est le design. Donc je me suis mis jusqu'à fin janvier, on est quand? Je pense que ça devrait le faire. Jusqu'à fin janvier, ça c'était les mitaines et j'ai commencé derrière le Auréalis en jaune, et le Auréalis je me dis que je vais mettre 2 mois. Comme ça je sais que je peux commencer un autre gros projet ou un autre projet à partir de cette date là, et pareil après le 31 janvier je pourrais commencer un autre projet. Comme ça j'ai toujours 2 projets en cours. Voilà, je me suis fait un petit tableau comme ça. Les dates sont pas bonnes parce que j'ai repris celui de l'année dernière, donc du coup les jours ne correspondent pas à la date. Mais oui. Donc faut que je me le retape, mais au moins ça me donne une idée de comment répartir, ne serait-ce que pour, comme je vous ai dit la semaine dernière, les projets d'automne que je veux commencer au milieu d'été ou des choses comme ça, pour les avoir pour l'automne. Moi ça me permet de voir à peu près quand est-ce que ça va tomber. Voilà, voilà. Qui plaide beaucoup aujourd'hui, non? Pour le tricot, je pense que c'est bon. Je voulais aussi vous parler des illustrations de Camille, les infusettes illustrations, mais je vous en parlerai la semaine prochaine parce que je veux vraiment vous montrer, vous détailler un peu son super beau calendrier 2025. En plus, il y a des petits cachotteries dedans, il y a des petits jeux. Et je vous parlerai également, je vais vous faire j'ai commencé, donc normalement j'ai toutes les dates sauf quelques salons. Je vais vous faire, comme l'année dernière, le calendrier, enfin la liste des salons ou des événements 2025, les nœuds. Quoi d'autre? Les résolutions, donc je vous en ai parlé. Je me suis dit que je ferais 1 heure de point de croix, ou de points de croix pour le moment, parce que j'ai pas appris la broderie, mais de points de croix par semaine. C'est pas énorme, mais il faut que je m'y astreigne, parce que vraiment c'est quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai repris la marche, donc ça fait 4 jours que je marche tous les jours, entre 20 et 30 minutes, c'est pas énorme, mais pareil, hein, faut commencer lentement, etc. Là aujourd'hui il fait moins, je sais pas combien, je sais pas si je vais pouvoir y aller. Voilà. Donc je ne sais pas encore, mais en tout cas, je me y astreins, ça fait du bien, c'est dur, mais ça fait du bien. Mes résolutions de regarder les copains et les copines avec un petit bloc à côté de moi pour noter ce que je veux mettre en commentaire, je ne l'ai toujours pas fait, mais il faut que je le fasse vraiment, parce que là j'ai découvert quelques podcasts dont je vais vous parler et j'ai pas noté, donc du coup c'est un peu dur de mettre un commentaire, surtout sur quelqu'un que vous découvrez, parce que vous n'avez pas vos repères, vous n'avez pas... les échanges que vous pouvez avoir avec d'autres que vous connaissez. Donc, je vais vous parler des petits nouveaux que j'ai découverts.
J'ai découvert Vendredi Tricot. Alors, je n'ai pas son prénom parce que ça fait plusieurs fois que je regarde ses podcasts et je n'entends pas son prénom. Alors, peut-être qu'elle le dit et que je fais pas attention. En tout cas, pour moi, c'est une petite nouvelle, enfin, que je ne connaissais pas. Mais a priori, elle fait des podcasts depuis un petit moment. Donc, Vendredi Tricot, je vous mets ici. J'ai découvert avec Gabrielle, donc, qui est une Québécoise, qui nous explique, je trouve ça super intéressant. Pour le coup, elle a commencé à tricoter en août et elle a fait 2 vidéos, donc dans une vidéo, elle vous explique le parcours de nouvelles tricoteuses qu'elle a eu, donc avec les découvertes des laines, des aiguilles, des patrons, etc. Et elle a refait une seconde vidéo avec son parcours pour créer sa chaîne YouTube, avec les montages, comment elle a fait pour monter, etc., les interrogations, et c'était très très intéressant. Donc avec Gabrielle, et j'ai découvert Constance Douce, qui a fait son premier, je crois que c'est son elle a fait un podcast et le deuxième c'était plus, c'est cadeau de Noël il me semble, et ça fait qu'1 an et demi qu'elle tricote. Donc maintenant je vous parlerai vraiment que des podcasts de nouveaux que je découvre parce qu'autrement ça fait c'est trop répétitif si je vous parle toujours des mêmes. Donc vraiment là c'est vraiment les nouveaux que je découvre ou alors vraiment les chaînes très très récentes. Donc Constance Douce, premier podcast tricot et ça fait 1 an et demi qu'elle tricote. Et j'ai revu, alors je sais plus si je vous en ai parlé, c'est pour ça que je l'ai renoté. J'ai regardé aussi la nouvelle vidéo de Carole Pomme de Laine, qui est sur les salons avec Christelle de Tricot et Stitch. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Et là, elle vous montre, mais ça me donne trop envie en fait, des grosses couvertures au crochet. Alors moi, je sais faire qu'un point au crochet, hein, mais je trouve que le crochet, déjà, ça va plus vite pour moi. Je trouve qu'on avance plus vite que le tricot et ça permet d'écouler beaucoup de reste aussi. Je sais pas, je vais y réfléchir. En tout cas, elle vous présente plein de couvertures au crochet, entre autres. Voilà pour la sélection de patrons. Je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Donc, comme je vous ai dit, je vais essayer maintenant de répondre aux questions en fin de vidéo pour toutes les questions que vous me posez en commentaire. Alors, première question. Est-ce que tu pourrais, j'ai recopié, donc je ne me rappelle plus la formulation de la question. Donc, est-il possible d'avoir un tuto pour apprendre à faire un fade? Vous savez, quand vous faites un fade, c'est que généralement vous prenez 2 fils de fingering et que à un moment vous tricotez les 2 fils, vous en lâchez un pour intégrer le fil d'une autre couleur, ça vous fait une transition, etc., etc. Donc non, je ne ferai pas de tuto parce que j'ai pas le temps. Par contre, ce qui est prévu normalement cette année, c'est de vous faire un design, alors plus ou moins, je pense qu'il sera hyper simple. Ce sera vraiment un design pour vous apprendre justement, aux débutants ou pas, justement à faire un fade avec 2 fils de fingering. Donc ce sera, je pense, un design en jersey endroit. Je pense. Je pense que pour apprendre, c'est le plus facile. Donc, jersey endroit. Alors, je sais pas si ce sera un châle triangulaire, un châle forme cerf-volant, etc. Mais en tout cas, je vous ferai un design sur ça pour vraiment vous montrer comment intégrer vos couleurs et que ça fasse joli et que ça vous fasse un fade. Donc, non, je ne ferai pas de tuto. Ah oui, pour la stripe, please. As-tu rentré tes fils et quelle technique utilises-tu pour les rayures? Donc ma stripe please, comme j'avais expliqué l'année dernière quand je la tricotais, en fait j'ai commencé, alors je sais plus quel est l'endroit, ouais, je vous la mets à l'envers, vous allez la voir à l'envers, vous allez voir l'envers du décor. Donc j'avais commencé, parce que j'étais pleine de courage, j'avais commencé, en fait, alors moi je fais pas la technique Steven West et tout, parce que je trouve que le problème c'est que quand on tisse ses fils avec la technique de Steven West, je ne sais pas. Si on a mal tiré, une fois que le fil est tissé, on peut plus rattraper les trous, les choses comme ça. Donc moi, je fais vraiment. Alors là, pour le coup, comme c'était vraiment, ça allait être vraiment non visible ni rien. Je faisais un nœud, 2 nœuds. Enfin, je prenais mes 2 fils et je faisais un nœud et je les rentre, voilà, tout au long de la maille en fait. Je sais pas comment vous dire. Vous avez dit que ça n'allait pas être très précis hein, chez moi. Et ensuite, donc j'ai fait ça au début. Et ensuite, j'ai lâchement abandonné. Donc j'avais plein de fils. Donc j'ai fait que les nœuds.
et j'ai arrêté de les rentrer parce qu'après tout ça se voyait pas. Voilà, donc sur toute la fin de l'écharpe, il n'y a que des nœuds pour les changements de fil. Ensuite, pour le tricot. Alors pour le tricot, je vais vous mettre en barre de description la vidéo dont je me suis servi pour faire les changements de rayures. Alors attendez, est-ce que vous avez... Alors là, ça va pas être parlant. Où est-ce que je peux vous le montrer? Ah, je vais vous montrer sur ma Lickmus, sur mon col Lickmus. Parce que là, ça va pas être parlant parce qu'en fait, il y avait une maille, vous voyez, une maille envers pour différencier les deux côtés de la strike piece, donc vous ne voyez pas, parce qu'en fait les changements se sont faits à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez là sur les mitaines, il y a un changement de fil. Alors ça fait un petit bourrelet, mais en fait dans la technique, ce que vous faites, c'est que donc vous avez par exemple votre en marron. Donc là vous avez par exemple votre en marron, donc vous prenez votre laine, vous faites votre premier tour en marron, arrivé au deuxième tour, ce que vous faites, c'est que vous glissez la première maille de marron et vous tricotez la deuxième. Ce qui vous fait que vous n'avez pas la petite échelle. Alors, moi, le problème, alors, cette technique, elle est très bien. J'avais une autre technique qui était de piquer dans la maille du dessous, au deuxième tour, de piquer dans la maille du dessous, mais ça marchait pas. C'était pas bon. Donc vraiment cette technique de faire un tour avec la couleur que vous venez de prendre et au deuxième tour vous glissez la première maille du deuxième tour et vous tricotez la deuxième. Effectivement, certaines m'ont dit ouais mais cette technique je l'ai déjà essayé et ça me fait un petit trou. C'est vrai que moi aussi ça me faisait un petit trou. Alors je vais vous dire ma technique à moi, c'est que quand je change de couleur, donc là par exemple quand je passe au marron, ma première maille je la tricote avec le blanc et le marron. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mon premier rang, quand je change de couleur, là je vais tricoter tout mon blanc. Quand je passe au marron, ma première maille de mon tour, je prends le fil de blanc qu'il y avait en dessous, le nouveau fil marron, et je tricote les deux fils dans la première maille. Je continue mon tour. Quand j'arrive au deuxième tour, je fais la technique. Donc ma maille qui a deux fils, puisque j'ai tricoté avec deux fils, ma maille qui a deux fils, je la glisse, je tricote la deuxième, je reviens, et mon troisième tour, là je tricote ma maille double, enfin qui a deux fils, je la tricote et tout. Et du coup, moi après je rentre mes fils tout de suite, enfin quasiment, j'attends de faire 2-3 rayures, et je les rentre tout de suite, et du coup il n'y a aucun trou. Et il y a, mis à part le petit bourrelet, il n'y a pas de... on voit pas trop le changement de rang. Et à l'envers, bon alors là j'ai pas rentré les fils ni rien, mais alors, enfin j'ai rentré mais j'ai rentré sur pas beaucoup de... Là normalement j'aurais dû les tisser plus loin, là j'ai eu la flemme donc voilà. Voilà, et c'est comme ça que j'ai pas trop. Voilà, je vais vous faire chez Lickmus pour que vous voyez. Alors lui, je vais pas pouvoir vous montrer l'intérieur parce qu'il est grafté en fait, donc je peux pas rentrer à l'intérieur. Là, vous voyez. Voilà. Donc là, il y a eu des changements de couleur. Donc, vous voyez, on voit quasiment pas. On voit un petit peu un décalage, mais c'est pas énorme. Donc, vous voyez, là, par exemple, j'ai terminé mon rang. Il me restait, j'ai coupé mon fil vert, donc j'avais un grand bout de fil vert, j'ai commencé mon bottom pan épice, la première maille je la tricote en bottom pan épice et le vert, voilà, je fais mon premier tour, je la glisse la maille double sur le deuxième tour et je continue, et sur le troisième rang en fait, je tricote ma maille glissée avec les deux fils doubles et ça fait aucune démarcation, enfin, aucune, on voit qu'il y a un petit décalage, mais c'est franchement c'est minime. Pareil pour le rentrage des fils. Alors là, contrairement à ça où vraiment on change de couleur tout le temps, donc on est obligé de couper et de rentrer les fils, il n'y a pas 36 solutions. Là, mon vert en fait se répétait à chaque couleur. Donc moi, mon vert, il est jamais coupé. Mon vert, à chaque fois, je le laissais, alors sans le tirer. Hein. Je faisais attention de ne pas avoir un fil trop serré, parce qu'autrement ça aurait fait ça. Mais je laissais mon fil vert tout le temps et je le récupérais à chaque fois que je faisais du vert. Donc il n'y a que ces couleurs-là que j'ai coupées et que j'ai dû rentrer.
Mais autrement, le vert, je l'ai fait suivre, en fait. Sans le tisser, j'aurais pu le tisser. Hein. On peut tisser le fil derrière pour le faire monter tout doucement. Là, non, je l'abandonnais ici. Je tricotais ma bande et je le récupérais à l'autre rayure verte. L'autre rayure verte. Voilà. Pour les rayures, je pense que c'est tout. Quelle aiguille j'utilise pour les mitaines? Donc, je suis nulle en Magic Loop. Donc, ce que je fais, moi, je tricote avec des mini circulaires. Évidemment, j'ai rien préparé. Mini circulaire. Ah, ça, c'est ma grosse trousse qu'il faut que je refasse. Parce que j'ai designé, entre guillemets, une pochette avec tout ce qu'il y a dedans. Pour mettre toutes mes aiguilles et tout. Mais elle n'est pas assez solide et il y a trop de choses dedans. Donc, bon, ça, on verra plus tard dans l'année. Mais je vais essayer de me coudre une grosse trousse, on va dire, comme une grosse trousse de toilette, avec plusieurs compartiments, enfin, en faisant plusieurs pochettes à l'intérieur, avec les aiguilles fixes, etc., etc. On en reparlera. Je tricote les chaussettes et les... J'en fais très peu. Les chaussettes et les mitaines avec ceci, qui sont donc des chiagous. Alors, c'est des aiguilles circulaires, mais qui font 30 cm et qui sont coudées. Ce qui vous permet, enfin, moi, ce qui me permet, parce que j'ai des grosses mains, des gros doigts, parce que les copines elles tricotent avec, est-ce que j'en ai là, est-ce que vous allez en voir, voilà, je vais vous montrer la différence. Elles tricotent avec les mini circulaires 23 cm, je trouve pas la sortie, ouais. 23 cm mais qui ne sont pas coudés, et ça, mais ça me... voilà, donc ça c'est les 23 cm, alors certes pour les petits diamètres, voilà, c'est très bien. Mais moi, avec mes gros doigts, c'est pas pratique. Que les 30 cm, alors certes, c'est 30 cm coudés, ce qui me permet que quand je tricote, en fait, mes doigts sont calés dans le coude. Et là, ça me fait moins mal. Le seul problème avec ça, c'est qu'effectivement, c'est 30 cm. Donc, quand c'est vraiment des petits, pour commencer les mitaines, pour commencer des chaussettes, alors ce que je fais, c'est que, ou effectivement, j'utilise, pour le premier rang, j'utilise cela, ou alors, je commence par des aiguilles à double pointe. Je travaille beaucoup avec les aiguilles. Moi, je préfère travailler avec les aiguilles à double pointe sur des petites, quand c'est vraiment tout petit, que travailler avec du Magic Loop ou des choses comme ça. Donc, généralement, je les monte sur ça. Voilà, je les monte sur ça, mais vraiment pour le premier rang. Hein. Je les monte sur ça. Donc, voilà, ça me tue les doigts pendant 1 ou 2 rangs. Et après, je passe sur les 30 cm. Ou alors, vraiment, si vraiment c'est trop petit et que j'arrive pas avec les aiguilles double pointe, j'utilise donc des aiguilles normales avec un câble plus grand, mais je fais le travelling loop. Je vous mets la vidéo de Claude Tricot dessous. C'est une sorte de Magic Loop, mais pas toujours. C'est pas, en fait, vous n'avez pas les aiguilles comme ça. Le travelling loop, je peux pas vous expliquer. Allez voir la vidéo. Mais je trouve ça beaucoup plus pratique que le Magic Loop. C'est mon avis. En tout cas, voilà pour la question. Moi, je tricote sur des aiguilles coudées. 30 cm. Et je m'en sers également pour les manches. Je fais pas de manches en Magic Loop. Éventuellement en travelling loop. Et surtout en aiguille coudée 30 cm. Ensuite, on m'a demandé de montrer, oui, parce que dans la vidéo de sélection de patrons, je vous ai incrusté la vidéo comment traduire les patrons qui sont en anglais, comment traduire les patrons sur Google Translate ou traduction. Donc je vous l'ai fait. Et on m'a demandé de rajouter, si c'était possible, comment justement, parce que moi pour traduire, je range mes patrons dans des dossiers dans mon ordi, et on m'a demandé comment je faisais mes sauvegardes de patrons. Donc je le montrerai, alors peut-être pas dans la vidéo de demain, je ne sais plus, j'aurai pas le temps de filmer, mais en tout cas je vous montrerai comment je sauvegarde mes patrons dans mon ordi, qui me permettent ensuite de pouvoir les traduire. On m'a demandé autre chose sur les sélections de patrons. Oui, petite précision qu'on m'a rappelé également, et c'est vrai, comme je l'avais précisé dans la vidéo, quand un patron fait plus de, je sais plus, 10 pages, enfin c'est pas en pages, c'est en poids numérique, on ne peut pas traduire dans Google Traduction. Ça bloque, ça nous dit qu'il y a trop de pages. Donc ce qu'il faut faire, essayer à ce moment-là, c'est de séparer votre patron en plusieurs pages et pas de passer les pages 1 par 1 ou 2 par 2 ou 3 par 3.
On m'a demandé également, est-ce que tu n'as pas peur, pour ceux qui ont vu la visite de l'atelier sur les Vlogmas, est-ce que tu n'as pas peur le fait que les écheveaux soient exposés, qu'ils déteignent à la lumière ou qu'il y ait des bestioles, des choses comme ça. Alors dans mon atelier, je n'ai jamais de soleil direct déjà. Donc je n'ai pas de lumière franche qui arrive sur les écheveaux. Pour le moment, en même temps, ils n'ont pas 10 ans, hein, mes écheveaux, mais il n'y a pas eu de décoloration. Alors est-ce que parce que justement j'ai pas de soleil direct dessus, certainement. C'est pas une couleur, c'est pas une pièce qui est très très lumineuse, donc voilà. Et pour les bestioles, pour le moment je n'en ai pas eu. Merci mon Dieu, je n'en ai pas eu. Bon, voilà, je ne sais pas. Après dedans, même si je ne sais pas si ça sert à quelque chose, je mets des ronds de bois avec de l'huile de cèdre, de l'huile essentielle de cèdre dessus. Il y a de la lavande. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais en tout cas, il y en a. J'en accroche au milieu des écheveaux. Voilà, pour le moment, je n'ai pas eu de problème. Ah oui, on m'a demandé également si je pouvais donner des patrons à faire justement avec la luxuriante, donc j'utilise pour faire le châle, parce que c'est doux, c'est tout léger, c'est tout vaporeux. Alors j'ai déjà répondu à cette question, mais je le redis, c'est une fingering qui se tricote comme une fingering, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voyez même que pour la dentelle, le point est vraiment ultra bien défini à l'envers, si je vous montre à l'envers. La dentelle est très bien définie, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire en fingering. Allez juste légèrement, comme vous voyez, il y a des tout petits poils, mais qui sont tellement légers. Et vraiment, ça gêne pas pour, vous voyez, la dentelle, ça vous fait pas, elle n'est pas perdue dans les poils. Donc vraiment, vous la travaillez comme une fingering. La seule différence, c'est que le métrage n'est pas le même. C'est une 350 mètres pour 100 grammes. Donc si vous faites un projet en fingering, pensez qu'il vous faudra certainement plus d'écheveaux que pour une fingering qui fait 400 mètres ou 425 mètres. C'est tout. Voilà, c'est tout pour les questions. Alors j'en ai d'autres. Le problème, c'est que je vous dis, c'est qu'au fur et à mesure que je réponds, YouTube m'en rajoute. Donc il y a des questions qui datent de très longtemps. Alors peut-être que la personne du coup n'en aura plus l'utilité, mais en tout cas ça peut vous intéresser ou des choses comme ça. Donc je ferai comme ça. Maintenant, ce sera plus simple de vous répondre par l'intermédiaire de la vidéo que de le répondre 15 fois en commentaire. C'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui et je pense que c'est déjà bien. J'espère vous montrer d'autres belles choses pour la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine créative, pleine de laine, de broderie, de couture, de dessin, de ce que vous voulez, tant que ça vous fait plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.